Chers frères et sœurs, chers jeunes, shalom. La fois passée, j'ai commencé une série de réflexions sur le discernement vocationnel et je suis parti de ma propre expérience, ce que j'avais appelé une sorte de réflexion autobiographique où je me suis présenté comment est-ce que Dieu a pu m'appeler dans une famille en même temps musulmane, en même temps chrétienne. Et aujourd'hui, comme promis, je commence la deuxième partie où je vais exposer un certain nombre de questions existentielles qui tourmentent les jeunes aujourd'hui dans la prise de décision quant à ce qui concerne leur vocation. C'est vrai, comme je l'ai dit la fois passée, le monde aujourd'hui vit un tournant où tout est tourné vers la voie, le pouvoir et le valoir. Parfois, ça devient difficile aux jeunes pour pouvoir prendre une décision avisée. La première question qui tourmente beaucoup les jeunes, c'est une question qui va du sens « je suis très intelligent, je suis vigoureux, je suis vraiment beau pour être un simple prêtre, pour être un simple religieux, une simple religieuse ». Et ainsi, le jeune trouve que pour être prêtre, pour appartenir à la vie, faire la vie religieuse ou la prêtrise, il faut, parfois c'est des gens qui n'ont pas un sens dans la vie, qui ne doivent pas être beaux, c'est des gens qui ne doivent pas être intelligents, des gens qui ne doivent pas être vigoureux, c'est tout à fait le contraire. La question serait, qui est auteur de votre intelligence? Qui est auteur de votre beauté? Qui est auteur de votre bonne santé, sinon Dieu? Dieu est celui qui donne vie, c'est lui qui nourrit la vie et c'est lui qui donne sens à une vie. Alors, ce qui est plus important et ce qui dépasse tout, c'est de pouvoir décider et donner à Dieu ce que lui-même a pu vous donner. Nous avons l'exemple dans la Bible. Par exemple, dans les livres de Genèse chapitre 22, du 1er jusqu'au 14e verset, Abraham, Dieu lui a donné Isaac, son fils, mais c'est le même fils sur qui repose tout son espoir que Dieu lui demande de pouvoir l'offrir. Nous en avons encore dans les livres de Samuel, 1 Samuel, chapitre 1er, et partant du 27e jusqu'au 28e, Anne qui a prié pour que le Seigneur lui donne un fils, Dieu lui donne Samuel et elle va redonner Samuel à Dieu au temple. Ça veut dire que toutes les qualités, tous les atouts que Dieu nous donne, intelligence, beauté, vigueur, c'est-à-dire l'aptitude physique, tout ça, nous pouvons aussi redonner à Dieu et toujours être heureux. La deuxième question qui brûle dans le cœur des jeunes, c'est la peur d'être renvoyé. Si je continue, je serai renvoyé, j'aurai perdu mon temps. Chers amis, chers jeunes qui décident de discerner votre vocation, Dieu a sa manière de faire les choses. C'est-à-dire que Dieu peut passer par une route pour pouvoir atteindre un objectif. N'ayez pas peur. Et même si votre vocation n'aboutit pas, le fait de passer par la formation au séminaire, de passer par la formation dans une maison de formation, Dieu peut en fait vous redonner une certaine philosophie de vie. Dieu peut vous donner une personnalité pour agir dans la société. Dieu peut vous rendre une personne honnête pour pouvoir bien servir la société. Et c'est comme ça que ça se fait. Prenons l'exemple, par exemple, de Joseph, fils de Jacob, qui a été tabassé, qui a été vendu par ses propres frères. Et c'était une expérience douloureuse, c'était une expérience bizarre. Comment ils pouvaient traiter leurs frères de cette manière. Mais Dieu était en train déjà de prévoir comment Joseph va les accueillir à l'Égypte. Il va les accueillir parce qu'ils iront là-bas, ils vont traverser le moment difficile et c'est Joseph qui va les approcher. C'est-à-dire en passant par la communauté, en passant par le Sénégal, Dieu est en train de vous préparer pour quelque chose. Mais aussi n'ayez pas peur. Même si vous avez ces doutes-là que vous n'observez pas, si votre vocation vient de Dieu, ça va toujours aboutir. C'est Jésus qui appelle qui il veut. Souvenons-nous de toutes ces personnes-là qui se présentaient à Jésus, je veux te suivre. Parfois, il leur disait, je n'ai même pas un endroit où mettre ma tête. Mais à d'autres, il les appelait, il donnait toujours des excuses. Mais d'autres l'ont suivi effectivement jusqu'au bout. C'est-à-dire que si votre vocation vient de Dieu, n'ayez pas peur de vous renvoyer, n'ayez pas peur de tout ce qui peut vous arriver. Dieu va marcher avec vous jusqu'au bout. Que Dieu vous aide à bien discerner votre vocation et je vous promets de revenir prochainement avec d'autres questions brûlantes concernant les
discernement des